Bonjour à tous, on continue Maseret Kiddushin Dafret et on commence tout en haut de la page à la première ligne Amar Rav Yosef Mena Minala. On était en train de discuter de la marloquette Rabba et Rav Yosef au sujet des Shirae, au sujet des habits en soie, quelqu'un qui a fait des Kiddushin avec des habits en soie. La question était, est-ce qu'on a besoin de les évaluer, de faire une évaluation avant de les donner à la femme pour que les Kiddushin soient valables ou pas? Rabba nous disait qu'on n'a pas besoin de les évaluer, l'autre est Cheshuma, tandis que Rav Yosef dit, oui, on a besoin d'évaluer, sinon ce ne sont pas des bons Kiddushin. Nous avons vu deux façons d'expliquer cette marloquette. Première façon d'expliquer, dans le cas où le mari aurait dit à la femme, je te donne ces habits en soie, et ils valent, disons, une somme particulière, ils valent 50, et effectivement ils valaient 50. La question était, est-ce que la femme, elle se repose sur ce que le mari lui dit, et lui dit 50, ça vaut 50, donc c'est bon, ou alors étant donné que elle ne sait pas évaluer ce genre de choses, même si on lui dit ça vaut 50, et même si ça vaut 50 en fin de compte, étant donné qu'au moment où on lui donne, elle n'est pas sûre, elle n'a pas l'intention de se marier, elle ne se repose pas sur ça pour acquérir son âme, son corps, et donc les Kiddushin ne sont pas valables. Ça, c'était la première façon d'expliquer. La deuxième façon d'expliquer, c'était même dans le cas où il aurait dit soit Mekadesh avec un tout petit peu, quoi que ce soit qu'il y a, quelle que soit la valeur de cela, même si ça vaut qu'une prouta, soit Mekudeshet, même si le mari aurait dit ça, il y aurait discussion, est-ce que les Kiddushin sont valables s'il n'y a pas eu d'évaluation? Rabba dit, s'il n'y a pas eu même sans évaluation, c'est bon, puisqu'il a dit, je suis d'accord de faire les Kiddushin avec une prouta, et donc ça sera bon. Tandis que Rav Yosef dit non, même dans tout, à chaque fois qu'on donne de la valeur, on ne donne pas de l'argent fixe, mais on donne quelque chose qui a de la valeur en nature, ça doit avoir les mêmes caractéristiques que l'argent, c'est-à-dire que le prix doit être défini, donc le prix doit être défini. Ça veut dire qu'on a besoin d'une évaluation, il y a un problème inhérent à cela, que le kinyan ne s'effectue pas avec quelque chose dont la valeur n'est pas connue, la valeur n'est pas déterminée. Donc c'est pour ça que, quelle que soit l'intention de l'homme ou de la femme, les kiddushin ne sont pas bons. Alors, maintenant on va voir deux preuves que Rav Yosef ramène à son enseignement, que l'argent, lorsqu'on donne un objet qui a une certaine valeur, la valeur doit être déterminée, elle ne peut pas être en l'air, on a besoin d'une évaluation précise. Amar Rav Yosef Mena Minala, Rav Yosef dit, d'où sais-je cela, qu'on a besoin d'une évaluation? Détania, car nous avons enseigné dans une braïta, Mikesef Miknato, Bekesef Unikne, Ve'eno Nikne, Betvoa Vekelim. Au sujet de l'esclave qui se rachète, qui a la possibilité de se racheter, le verset nous dit Im od rabot bashanim lefien yeshiv geulato mikesef miknato, en fonction des années qui lui restent avant le Yovel ou avant les 6 ans au bout duquel il va être libéré, il va évaluer sa valeur en fonction de ça, il va payer la valeur à son maître et il va se racheter de cette façon suivante, de la façon suivante, en le payant. Le verset nous dit Yeshiv geulato mi kesef miknato, uniquement avec de l'argent. Sur ça, la Braïta fait une dracha. Mi kesef miknato, be kesef unikne, ve eino nikne betvua vekelim. Il peut être racheté il peut se racheter avec de l'argent, mais il ne peut pas se racheter avec tvua vekelim, avec de la récolte et des ustensiles. La question que Rav Yosef va poser, ça veut dire quoi cette braïta qui nous dit qu'il ne peut pas se racheter avec des ustensiles ou avec de la récolte? Pourquoi est-ce que ça ne fonctionnerait pas? Lorsqu'on parle de récolte et d'ustensiles, de quoi parlons-nous exactement et pourquoi ça ne marche pas? Si tu veux me dire qu'il ne peut se racheter qu'avec de l'argent réel, mais pas avec une valeur, pas avec des objets qui ont de la valeur, ça n'est pas possible. Pourquoi? Parce que le verset nous dit Yashiv Geulato, il va donner son rachat, sa délivrance, et on fait une rachat de ce terme de Yashiv qu'il peut payer aussi bien de l'argent que des objets qui ont de la valeur. Donc, c'est pas possible de dire que lorsque la Braïta elle vient exclure la récolte ou les objets, c'est parce qu'on a besoin de donner uniquement de l'argent. Yashiv Geulatom Arachmana les rabot Shave Kesef ke Kesef, pour inclure Shave Kesef, ce qui a de la valeur de l'argent, comme l'argent même, on n'a pas besoin d'avoir uniquement de l'argent. Alors, donc, c'est pas ça. Alors, si tu veux me dire que non, on parle de Tvua Vekelim, et tu sais pourquoi ça ne marche pas, parce qu'il n'y a pas Shave Pruta,
Si ça n'a pas de valeur, c'est pour ça que ça ne fonctionne pas. Dit la Gemara, Maï iret voix avec lim, mafilou kesef namilo, nami. Si tu me dis que le problème c'est qu'il n'y a pas chavé prouta, ça n'a rien à voir avec le fait que ce soit de la récolte ou des kelim, même si c'était de l'argent, si ça ne vaut pas chavé prouta, c'est pas bon. Et la lave de idbou chavé prouta avec Evan de Lokaït, c'est l'eau. C'est pour ça que Rav Yosef nous dit en réalité quel est le problème que mentionne cette braïta en nous disant il peut pas se racheter avec tvoua, avec kelim, avec la récolte et des ustensiles, parce que ça a effectivement la valeur de chavé prouta, mais quel est le problème? Ça n'est pas fixe, c'est-à-dire que ça n'a pas été fixé, le prix n'a pas été déterminé, n'a pas été évalué avant Kinyan. Kevan de Lokaït, c'est l'eau. Et donc c'est de là que Rav Yosef, de cette braïta, il voit que lorsqu'on donne de l'argent, un objet qui a de la valeur, il faut déterminer son prix avant de le donner pour que le kinyan puisse être effectif. Et s'il n'a pas été déterminé, le kinyan n'est pas bon. Et ce serait ce que nous dit cette braïta, qu'on peut faire un kinyan avec de l'argent et pas avec de la récolte, lorsque le prix de cette récolte n'a pas été déterminé auparavant. Ça, c'est l'opinion de Rav Yosef. Maintenant, la question, c'est comment Rabat, qui lui ne pense pas qu'on a besoin d'une évaluation, comment va-t-il expliquer cette braïta? Veidar, achika amar betorat kesef ou nikne, ve'en nikne betorat kutvua vekelim, ou mainihu chalipin. Rabat va expliquer que cette braïta nous dit l'esclave peut se racheter avec tout ce qui a trait à l'argent, ce qu'on appelle Torat Kesef, c'est-à-dire que ce soit de l'argent ou de la valeur ou des objets qui ont de la valeur. Ve'en nikne be Torat tvuat vekelim. Il ne peut se racheter avec ce qui se fait avec de la récolte et des ustensiles. Ça veut dire quoi? Il y a un type de kinyan qui se fait avec tvua vekelim. Ça s'appelle le kinyan chalipin. Ou mainihu kinyan chalipin. Le chalipin, je donne quelque chose, on fait un kinyan et ça crée un échange. C'est ça ce que nous dit cette braïta, selon Rabat, c'est qu'il peut se racheter avec de l'argent ou un objet qui a de la valeur, qui a de la valeur, mais il ne peut pas se racheter avec un kinyan chalipin. Lorsqu'on dit bekesef, miknato, velo, betvua avec elim, ça veut dire tout ce qui fonctionne de façon générale avec tvua avec elim, avec de la récolte et des kelim, et c'est le kinyan chalipin. Le kinyan chalipin ne fonctionne pas, un esclave ne peut se racheter avec un kinyan chalipin. Dit la Gemara, ça va bien, d'accord, mais on a un problème, c'est que Rav Nachman, il pense que Kinyan Chalipin ne peut se faire avec ce genre de choses. Pirot loav de Chalipin. Donc, cette braïta ne fonctionne pas, tu vas pas pouvoir dire que Tvuat Vekelim fait référence à Chalipin selon l'opinion de Rav Nachman. Donc, comment va-t-on expliquer cette braïta selon Rabat, selon l'opinion de Rav Nachman? Ou les Rav Nachman d'Amar Peirot loav de Chalipin. Selon la chita de Rav Nachman qui pense que des fruits ne peuvent être utilisés en tant que Chalipin. Donc, lorsqu'on dit Velo betvua vekelim, ça fait forcément pas référence à Chalipin. Maïkalem memar. Dit la Gemara, Rabat va pouvoir expliquer la braïta de la façon suivante. Ela leolam delid behu shave pruta. On parle d'un cas, tu sais pourquoi est-ce que la tvua vekelim, la récolte et les ustensiles ne fonctionnent pas? Parce qu'il n'y a pas de shave pruta. Ça ne vaut pas shave pruta, et donc ça n'a pas de valeur, donc le kinyan n'est pas effectif. La Gemara va demander, mais si c'est le cas, alors le problème, il est aussi bien dans la tvua, dans la récolte et dans les kelim, que dans l'argent. Donc pourquoi est-ce qu'on dit qu'il y a un problème dans la tvua et les kelim? Il y a un problème dans la tvua et les kelim aussi bien que dans l'argent. Pas de problème plus là-bas qu'ici. Dit la Gemara, vis-à-vis de la question que tu as posée, quel rapport, pourquoi est-ce qu'on pose un problème sur tvua et kelim mais pas sur l'argent même? Loimi baye kamar, loimi baye kesef de idbe shave pruta in ilolo, aval tvua ve kelim beima mide mekarva anatayu, gamar ou makni nafshe kamash malan. Dit la Gemara, il y a un chidouche supplémentaire lorsqu'on dit que tvua et kelim ne fonctionnent pas, même si ça vaut moins de shave pruta. En effet, si c'est de l'argent et ça vaut moins de shave pruta, c'est évident que le kinyan ne fonctionnera pas, ça vaut moins de shave pruta. Mais j'aurais pu penser que si on parle d'objets en nature, de récolte ou de kelim, même si ça vaut moins que shave pruta, ça peut fonctionner en tant que kinyan. Comment cela? Puisqu'en effet, lorsqu'il y a un avantage lorsque je donne de la récolte, c'est que le profit que je peux avoir est plus immédiat et plus rapide. Et donc, vis-à-vis de cela, j'aurais pu dire que le kinyan fonctionne, même avec moins de shave pruta, midemekarva hanatayu, étant donné que le profit qu'elle peut avoir de cela est plus proche, gamar ou makne nafshe,
elle peut s'acquérir, et le kinyan pourrait fonctionner même avec moins de Shavet Pruta, Kamashmalan, que ça ne fonctionne pas. Et donc c'est ça ce que nous dit la Braïta. Non seulement dans Kesef on a besoin de Shavet Pruta, mais même dans Tvoua avec Elim aussi on a besoin de Shavet Pruta, et moins que cela ne fonctionnera pas. En tout cas, ça c'était la première preuve, Aya, qu'avait rapporté Rav Yosef, selon son explication de la Braïta. Le problème de Tvoua avec Elim, c'était que c'était des objets dont la valeur n'a pas été déterminée. Rabba nous dit non, le problème de Tvoua avec Elim, c'est que ça vaut moins que Shavet Pruta. Amar, Rav Yosef, maintenant il va ramener une deuxième preuve. Alors Tosfot dit que c'est une preuve pour la première version de l'explication de la marloquette au sujet des habits de soie. Il y a des discussions si c'est selon le premier din ou selon la première version, selon la deuxième version. C'est discuté. Amar Rav Yosef nous dit Mena minala, d'où sais-je, où ai-je vu que de l'argent, que des objets, on a besoin de déterminer la valeur des objets avant qu'on puisse faire des kinyanim avec. Des Tanya, car nous avons enseigné dans une braïta, Egalze les pidyon bni, talidze les pidyon beni, lo amar klum. Egalze bechamesh laim les pidyon beni, talidze bechamesh laim les pidyon beni, beno padouy. On voit que il y a deux cas, enfin il y a 4 cas en réalité, mais il y a 2 cas où le kinyan ne fonctionne pas et 2 cas où le kinyan fonctionne. Quelqu'un qui dit voici ce veau, voici cet habit, je le donne au Kohen pour racheter mon fils pour faire le pidyon aben. S'il dit ça, je te donne ce veau, je te donne cet habit pour acheter pour le pidyon aben, ça ne fonctionne pas. En beno padouy, son fils n'est pas racheté. Par contre, s'il a dit egel ze bechamesh laim le pidyon beni, talit ze bechamesh laim le pidyon beni, beno padouy. S'il a dit ce veau qui vaut 5 slaim pour mon fils, ou alors, et donc ils auraient fait une évaluation, ou alors talizo bechamesh laim le pidyon beni, ou alors cet habit qui vaut chamesh laim pour racheter mon fils, bechamesh laim le pidyon beni, beno padouy. Dit la Gemara, Aïpidion et Chidam. Mais lorsqu'on dit que le fils est racheté, de quel cas parlons-nous? Ilimei, Deloy, Shavu, Shave Kol Kamine. Si tu me dis que ce veau et cet habit ne valent pas 5 slaim, eh ben, ça n'est pas en sa possibilité, juste par le fait qu'il le dit, d'augmenter la valeur de cela. Donc Kol Kamine, ça n'est pas en sa possibilité, donc le pidion ne devrait pas être effectif simplement parce qu'il l'a dit. Et là, va falgav de Shavé, avec Emma de Lokaïtselo. Mais en réalité, dit la Gemara, on parle d'un cas où le veau et l'habit valent 5 slaim. Malgré tout, on nous dit que lorsqu'ils ont fait une évaluation, lorsqu'ils ont précisé le prix est déterminé, ça vaut 5 slaim, ça vaut 5 slaim, alors le kinyan peut être effectif et le fils est racheté. Mais dans la Reisha, on a dit que ça ne fonctionne pas, étant donné qu'ils n'ont pas déterminé de prix, eh ben, le kinyan ne fonctionne pas. Et ça serait la preuve pour Rav Yosef que lorsqu'on donne un objet qui a de la valeur, le prix doit être déterminé pour que le kinyan puisse opérer. Dit la Gemara repousse. Cette preuve elle peut être repoussée. Lo leolam de lo shave. Vekegon de Kabil Kohen il avait. Bémet, je peux te dire que dans cette braïta, le chidouche est tout autre. Le veau et le Hegel et le Talit, le veau et cet habit ne valent pas 5 slaim. Mais c'est pour cette raison que dans la Reisha, on a dit s'il donne ce veau ou s'il donne ce Talit, le kinyan ne sera pas bon, ne sera pas effectué, ne fonctionnera pas. Mais pourquoi est-ce que dans la Seifa, s'ils n'ont pas de valeur, pourquoi est-ce que ça fonctionne? Parce que le Kohen prend sur lui de recevoir ce veau, de recevoir ce Talit, comme s'il avait la valeur de 5 slaim. Des Kohen, des Kabil Kohen, le Kohen a reçu sur lui, il a pris sur lui. Et donc, étant donné que vis-à-vis du Kohen, il évalue ça, il prend sur lui l'évaluation comme si ça valait 5 slaim, c'est pour cela que ça fonctionne. Dans la Recha, ça ne fonctionne pas parce que ça n'a pas cette valeur. Pas parce que ça n'a pas été évalué, parce que ça n'a pas cette valeur. Dans la Seifa, ça fonctionne parce que le Kohen a pris sur lui. Comme si ça valait cette valeur. Amaravashi. Lo Amran et la Kegon, Kahana, de Gavra, Rabaou. Yadalim Khoulé, Aval Koulé Alma, le Gaon rapporte, Yadalim Khoulé, Aval Koulé Alma, Lo. Qui peut faire cela? De dire je reçois ça comme 5 slaim, on ne parle que de quelqu'un comme Rav Kahana, des Gavra Rabba, c'est quelqu'un d'important, c'est quelqu'un de grand. Et il sait, le Gaon rajoute, le Gaon de Vilna rajoute, il sait être mochel et dire que lorsque je reçois quelque chose, c'est vraiment comme si je le recevais à cette valeur.
Kiha Demar Baravashi. Kiha Demar Baravashi. Alors le gars corrige un petit peu. Kiha Demar Baravashi. Zavin Soudre Meime de Rabba Mikubi Shave Asara Betlesa. Comme ce qu'a dit Mar Baravashi, qui a vendu un habit, il a acheté un habit de la mère, un talit, un souda, un tissu de la mère de Rabba de Kobi. Shave Asara Betlesar, ça valait 10 et il l'a acheté à 13. Donc il a acheté plus cher parce que pour lui ça valait plus cher, il savait faire attention à cela. Alors le Gaon il dit que la raison c'est parce qu'il y a d'aller me rouler. Dans l'Agma a priori, ce qu'il a dit c'est que lui ça vaut plus pour lui parce qu'il a besoin de cet habit pour le mettre sur la tête. J'imagine que ce qui dérange le Gaon, j'ai pas fait plus en approfondi que ça, mais j'imagine que ce qui le dérange c'est que cette raison qui est rapportée par l'Agmara de dire qu'il a besoin de ce tissu sur la tête, ça répond à la question de l'habit, qui dit qu'il peut recevoir l'habit pour 5 slaim même s'il ne le vaut pas, mais vis-à-vis du Hegel, vis-à-vis du veau, comment résoudre ça? Donc c'est pour ça qu'il dit qu'il donne une autre raison. Ok, ça c'est le premier point. Donc on a fini les deux preuves que Rav Yosef a ramenées, d'où l'on voyait que l'argent avait besoin d'être fixe. Première preuve, c'était la Braïta qui disait Mikesef Miknantov Elo Vetvo avec Elim. Il avait expliqué que le problème d'Entvo avec Elim, c'était que la valeur de cela n'avait pas été fixée auparavant. Deuxième preuve, c'était qu'on voyait que lorsqu'on dit un Kohen Egelze l'épidion béni ou Talitze l'épidion béni, si on n'avait pas précisé la valeur, ça ne fonctionnait pas. Il avait expliqué pourquoi, parce que ça avait de la valeur, mais ça n'avait pas été déterminé, ça n'a pas été évalué auparavant. Amar Rabbi Elazar, on continue. Amar Rabbi Elazar nous dit Kachili bemanev elatana dinar. Quelqu'un qui dit à une femme, soit mes coups d'échette avec un mané. Un mané c'est 100 dinars. Venatanla dinar, et il lui a donné 1 dinar. Il n'a pas encore donné un mané, il lui a donné 1 dinar. Quand est-ce que les kiddushin vont opérer? Est-ce qu'ils ne vont opérer que lorsqu'elle aura les 100 dinars dans la main, donc lorsqu'elle aura le mané complet? Ou alors va-t-on dire, non, les kiddushin opèrent maintenant. Déjà, il est mes coups d'échette maintenant, et lui, il va devoir compléter, lui rembourser les 99 dinars, mais les kiddushin prennent effet maintenant à condition qu'il paye par la suite le reste de son engagement. Alors, Rabbi Elazar nous dit, Rabbi Elazar nous dit, Kachili bemané venatana dinar, celui qui dit à la femme, soit mes coups d'échette à moi avec un mané, donc 100 dinars, et il lui a dit, venatana dinar, il ne lui a donné qu'un seul dinar, Arezu mes coups d'échette, viyashlim, elle est mes coups d'échette tout de suite, bien qu'il ne lui ait donné qu'un seul dinar, Veyashli, mais il devra compléter. S'il complète, effectivement, le tnaï sera validé et elle sera complètement mariée. Mais le mariage, s'il prend effet, s'il complète son tnaï, prendra effet dès maintenant, dès le premier instant. Dit la Gemara, Maïta'ama, pourquoi? Comment expliquer cela? Kevan damarla maneviyev la dinar, kevan damarla almenad damé. Étant donné qu'il lui a dit je te donne un mané, il lui a donné un dinar, c'est comme s'il lui avait dit je te donne, arrête mes coups d'échette libé dinar, avec un dinar, à condition que je te le complète pour arriver jusqu'à un mané. Et sur ça, lorsqu'on fait des conditions de la sorte, la maravuna. Donc il y a deux étapes. Premièrement, lorsqu'il dit ça, c'est comme s'il avait fait une condition. Et non seulement cela, mais sur les conditions, Amaravuna, Amarav, Kolaomer Almenad, Komer Merchav Damé, toute personne qui dit je sois mes coups d'échette à moi à condition que, ça veut dire soit mes coups d'échette à moi maintenant, à condition que je complète le Tnaï plus tard. Donc c'est pour ça que les Kiddushin prennent effet maintenant. Ça c'est le din de Rabbi El-Azar. Dit la Gemara, Mitivé, on objecte, on va voir a priori un din qui n'est pas comme celui-ci. Itkat Chili Bemane Vayamone Veoler. S'il a dit Itkachili bemané, soit mes coups d'échette à moi avec un mané, et Vaya Moné Voler, il était en train de compter 1 dinar, 2 dinars, 3 dinars. A priori, le cas est similaire. Et il a dit Itkachili bemané, il lui donne 1 dinar. Malgré tout, on va voir que même s'il va compléter, elle n'est pas mes coups d'échette à partir de maintenant, puisqu'elle a la possibilité de revenir, tant qu'il n'a pas complété le mané complet, elle a la possibilité de revenir sur ses kiddushin et d'annuler les kiddushin, d'arrêter le processus. Si comme ce qu'a dit Rabbi Elazar, les kiddushin prennent effet maintenant, il n'a qu'à compléter le tnaï, elle ne peut pas revenir sur ses kiddushin. Or, on va voir ici qu'elle peut revenir sur ses kiddushin. Donc je l'ai mitivé, on objecte. Quelqu'un qui a dit à sa femme, à une femme, soit mes coups d'échette à moi avec un mané, et il a commencé à lui donner 1 dinar, 2 dinars, il comptait les dinars. Si il veut revenir ou l'un
ou l'autre, ou l'homme ou la femme, il peut annuler les kiddushin même avant le dernier dinar. Ça veut dire tant qu'on n'a pas complété le mané, on peut revenir sur sa parole. Donc c'est pas comme l'enseignement de Rabbi Elazar. Répond la Gemara, lorsqu'on dit que ça ne fonctionne pas, le kiddushin ne prend pas effet tant qu'il n'a pas tous les... Lorsqu'on dit que répond la Gemara, lorsqu'on dit que les kiddushin ne prennent pas effet tant qu'il n'a pas donné le mané en entier, on parle d'un cas, il n'a pas dit itkachili bemané avec un mané, auquel cas on pourrait expliquer que lorsqu'il donne un dinar, il doit juste compléter la condition, mais que le kiddushin prenne effet maintenant. Et il a dit itkachili bemanezu avec ce mané entier, ce mané entier. Donc les kiddushin ne prendront effet que lorsqu'il aura donné le mané entier. C'est ça la différence entre le din de Rabbi Elazar, c'est itkachili bemané stam, sans préciser, et le din de la Braïta où il a dit itkachili bemanezu avec ce mané-là, cas où les kiddushin ne prendront effet que lorsqu'il aura complété le mané en entier. C'est pas possible de dire ça, puisque dans la suite de cet enseignement, on a un cas où on parle de Manézou. Donc si après on parle de Manézou, ça veut dire que dans la Reisha, on parle de Manestam. Et donc revient la question sur Rabbi Elazar, même s'il a dit Manestam, les kiddushin ne prendront effet que lorsqu'il aura tout complété, et pas dès le début. Des Katane Sefa, qu'avons-nous enseigné dans la Seifa, Amarla idkachili bemaneze zu, venimtsa mane chaser dinar, ou dinar shen nechoshet, et la mekudeshet. S'il a dit, soit mekudeshet avec moi, avec ce mané, bemanezou, avec ce mané en entier, venimtsa mane chaser dinar, ou dinar shen nechoshet, et ina mekudeshet. Et il s'avère qu'il manque à ce mané qu'il lui a donné, il manque un dinar, ou alors il y avait un dinar qui était en nechoshet, en bronze, il me semble, en cuivre. Et il a mes coups d'échec, les kiddushin ne sont pas valables parce qu'il ne lui a pas donné un mané. Par contre, dinara, si c'est un mauvais dinar, on va voir par la suite c'est quoi, c'est un dinar qui peut être utilisé mais qui est pas accepté par tous les commerçants, c'est difficile de l'utiliser. Dinara a raisé mes coups d'échec, elle est mes coups d'échec parce qu'il lui a donné un mané, mais il y avait un dinar qui n'était pas bon, alors ce dinar il va devoir le remplacer, mais c'est considéré qu'il lui a donné quand même un mané entier. En tout cas, on voit de la Seifa, de quelqu'un parlons-nous, du cas où il a dit Itkachili bemanezu. Itkachili bemanezu, ça veut dire que dans la Reisha, lorsqu'il a dit Itkachili bemané, il a dit Itkachili bemané sans dire manezu. Et malgré tout, on voit que les kiddushin prennent effet lorsqu'il aura donné tout le mané et pas dès le début. Dit l'Agmaralo. Reisha v'Seifa d'Amar bemanezu, pirouché comme Mefaresh, Ratsa echad ben Narzor, afilou bedina acharon aroshu biyado, ketzat gagon d'Amarla bemanezu. Dit pas du tout. La Reisha, les deux cas parlent du cas où il a dit Bemanezu, et on dit la Seifa pour expliquer la Reisha. Dans la Reisha, sache que ce dont je t'ai parlé, c'est lorsqu'il a dit Bemanezu et pas lorsqu'il a dit Bemanesta. Reisha Seifa d'Amar Bemanezu, Pirouché comme Mefaresh, et on est en train d'expliquer lorsqu'on a dit que dans la Reisha on peut revenir sur ce qui a été dit, c'est uniquement lorsqu'il a dit Bemanezu. Dit la Gemara, non seulement cela, c'est logique que dire que et dans la Reisha et dans la Seifa on parle de Manezu et pas dans la Reisha Manestam et dans la Seifa Manezu, parce que si on a déjà dit que dans Manestam les kiddushin ne perdent que lorsqu'il a donné tout le mané, alors dans la Seifa aussi c'est évident de dire que le kiddushin ne vont repérer que lorsqu'il a donné tout le mané, à plus forte raison dans Manezu. Si dans Manestam déjà ça veut dire tout le mané et pas dès le début, alors dans Manezu à plus forte raison. Ça vient bien nous indiquer que et dans la Reisha et dans la Seifa, on parle de Manezu, sinon il n'y a aucun besoin d'enseigner la Seifa. C'est logique de dire cela aussi. Si tu veux me dire que dans la Reisha on parle d'un cas où il a dit Manestam, il n'a pas précisé Manezu, lorsqu'il a dit Itkachili bemane sans préciser les kiddushin ne sont pas bons depuis le début uniquement à la fin, alors à plus forte raison lorsqu'il a dit Itkachili bemanezu, donc j'aurais pas besoin d'enseigner la Seifa. Si j'ai besoin d'enseigner la Seifa, ça veut dire que dans la Reisha aussi, je parlais d'un cas où il a dit Bemanezu. Dit la Gemara, si ce n'était que cette preuve que tu viens me ramener, ce n'est pas une grande preuve. C'est-à-dire, la réponse reste de dire qu'en réalité, dans la Reisha et dans la Seifa, on parle Bemanezu, c'est pour ça que les kiddushin ne prendront effet qu'à la fin. Et dans le din de Rabbi Elazar, il a dit mané sans préciser, et donc c'est pour ça que les kiddushin prendront effet depuis le début, parce que c'était comme une condition.
Mais la preuve de dire le chidouche de la Reisha et de la Seifa, ça c'est pas une preuve, parce que j'aurais pu dire que j'ai enseigné la Seifa pour que tu comprennes que dans la Reisha on parle de Manestam. J'ai dit Seifa dans Manezo pour que tu comprennes que dans la Reisha on parle de Manestam, sinon on t'aurait expliqué que dans la Reisha on parle d'un cas de Manezo, comme ce que tu as voulu dire. Imishumha, lo aire, si c'était cela, ça n'est pas une bonne preuve. Tana Seifa legalouye, Reisha, shelotoma Reisha bemanezo, aval Manestam, havu kidushin. J'ai enseigné la Seifa pour dévoiler que la Reisha parlait pour dévoiler le cas duquel parle la Reisha, chez l'Otoma Reisha Bemenezo, pour que tu ne dises pas que la Reisha parle d'un cas où il a dit Manezu, et la Seifa, mais s'il a dit Stam, c'est un Kiddushin dès maintenant, Tana Seifa Bemenezo, Mechla de Reisha Bemanestam, Vafilu Achilo Avu Kiddushin. J'aurais pu dire qu'on a enseigné Manezu dans la Seifa pour dévoiler sur la Reisha. Bon, et donc cette preuve n'est pas bonne. En tout cas, Rabbi Elazar nous dit, quelqu'un qui dit Kachili Bemane, il a donné un dinar, elle est Mekoudeshet à partir de maintenant. S'il a dit, par contre dans la Braïta, on parle d'un cas, il a dit Kachili Bemanezu, elle ne sera Mekoudeshet qu'à partir du moment où il aura donné tout le mané en entier et pas depuis le début. Ça c'est la première réponse entre la contradiction entre cette Braïta et l'enseignement de Rabbi Elazar. Et on a une deuxième réponse qui est proposée par Ravashi. Ravashi Amar, Mone veoler shani, les daïté à couler. Il dit non. Cette braïda, on n'a pas besoin de dire Bemanezou pour faire une différence avec Rabbi Elazar, avec le din de Rabbi Elazar. On a simplement besoin de lire ce qui est écrit. Idkachili, et de comprendre qu'il y a une différence. Idkachili Bemane vaya Mone veoler, soit Mekoudé chet à moi avec un mané, et il était en train de compter 1 dinar, 2 dinars, 3 dinars, 4 dinars. Le fait qu'il est en train de compter 1, 2, 3, 4, on voit que son intention n'est pas de donner des kiddushin tout de suite, mais de faire des kiddushin avec tout. Donc lorsqu'il est en train de compter, on voit que l'intention est de faire des kiddushin avec tout, et donc ils ne prendront effet qu'une fois qu'il aura complété et fini de compléter le mané. Chané, Moné veoler chané, lorsqu'il est en train de compter, c'est différent. Des da'at à couler, parce que le da'at à elle est sur tout le mané, et pas sur un seul dinar. Ok, donc ça c'est les deux résolutions de cette braïta par rapport à l'enseignement de Rabbi Elazar. Maintenant, dans la braïta qu'on a ramenée, il y avait 2 dinim que la Gemara va préciser. On a dit quelqu'un qui a dit Kachili Bemanezu, et alors, s'il manquait un dinar, c'est pas bon. S'il y avait un dinar en cuivre, c'est pas bon. S'il y avait un dinar ra, c'est bon, mais il faut remplacer le dinar ra en bon dinar. Dit la Gemara, Hay dinar sheni choshet echidame. Comment c'est possible qu'il y avait un dinar en cuivre? Idiadabe à savoir avec Ibla. Si elle savait, si elle l'a vu, alors elle a eu l'intention, elle a reçu, elle a eu l'intention de se marier malgré tout. Dit la Gemara, l'autre sikhad yaïven yele balayla. Ou alors, non, elle ne le savait pas, parce que lui a donné un paquet avec un dinar, c'était la nuit, donc elle n'a pas pu vérifier tout. Ou alors elle a trouvé, elle n'a pas vu, parce que c'était entre toutes les pièces, et après quand elle a ouvert, elle a vu qu'il y avait ce dinar en cuivre, et donc c'est là que ça lui a posé problème. Dinara et chidame, si tu me dis, il y a un dinara, et chidame, ça veut dire quoi? Quel est le problème? Si tu me dis qu'on ne peut pas l'utiliser, c'est un dinar en cuivre qu'on ne peut pas utiliser. C'est quelque chose qu'on peut utiliser, mais pas de façon évidente. Les commerçants n'acceptent pas. Et donc, c'est pour ça que le kiddushin sont bons parce qu'il y a un mané, mais il doit remplacer ce dinar. Okay. Ça, c'est deuxième partie du lafret. Maintenant, on continue avec un sujet qui s'appelle le sujet du mashkon. Faire des kiddushin avec une dette, créer une dette pour donner des kiddushin. Alors, je précise que cette suga n'est pas entièrement claire, ne m'est pas entièrement claire. Elle est assez complexe. Donc, je vais faire je vais dire ce que j'ai compris pour l'instant, mais ça demande plus d'approfondissement. Rava dit au nom de Rav Nachman, Amar laït kachili bemane, veniach la mashkon alea, et ina mekudeshet. Quelqu'un qui a dit à une femme, soit mekudeshet à moi avec un mané. Donc ça veut dire, soit mekudeshet à moi avec un mané, mais je l'ai pas tout de suite, je te le donne pas. Donc je m'engage à te donner un mané, veniach la mashkon alea, et il dit, mais entre-temps, je te donne un objet que tu vas pouvoir garder en tant que gage, qui va être en contrepartie, lorsque je te donnerai ce mané,
tu vas me rendre le mashkon et tout va bien se passer. La question c'est est-ce qu'elle est Mekudeshet maintenant? Est-ce qu'elle a reçu quelque chose maintenant? Alors dit la Gemara, dit Rav Nachman, Rava au nom de Rav Nachman, Mane enkan, mashkon enkan. De l'argent, il ne lui donne pas maintenant. Il ne lui a pas donné d'argent. Et le mashkon, étant donné que le mashkon, le gage, il vient en contrepartie de la dette, et de dette, il n'y a pas, alors, il ne lui a pas donné non plus. Ça ne s'appelle pas qu'il ne lui a donné ni de l'argent, ni le mashkon, ni le gage, et donc les kiddushin ne sont pas bons. Alors, il y a plusieurs explications. Une des explications qui dit qu'en réalité, lui, son engagement, il n'a pas la possibilité de créer une dette comme ça, sans faire de kinyan, uniquement avec le mashkon. Donc la dette n'est pas valable. Étant donné que la dette n'est pas valable, le mashkon non plus n'est pas valable, et donc il s'avère qu'il ne lui a rien donné du tout. Dit la Gemara, Itive Rava Rav Nachman, Rava objecte à Rav Nachman, Kitchav et Mashkon et Kudeshet. S'il a fait des kiddushin avec un mashkon, avec cette garantie, avec ce gage, Mekudeshet. Donc on va a priori pas comme Rav Nachman, qui dit que s'il est Mekadesh avec un mashkon, c'est bon. Dit la Gemara, Hatam et Mashkon de Acherim, Uchde Rabbi Yitzhak, de Rabbi Yitzhak, Uchde Rabbi Yitzhak. Dit lorsqu'on dit que Kitchav et Mashkon, lorsqu'elle a fait des kiddushin avec un Mekudeshet, on parle d'un cas pas où il a créé une dette vis-à-vis de sa femme, ou il veut créer en tout cas une dette vis-à-vis de sa femme de un mashkon, c'est il a déjà une dette à quelqu'un vis-à-vis de quelqu'un lui doit une dette, quelqu'un lui doit de l'argent, et il a le mashkon de cette personne, et il veut transférer la dette à cette femme. Donc il lui donne le mashkon et la dette est transférée à cette femme, et donc ça s'appelle quand même qu'il lui donne quelque chose parce qu'il est en train de lui donner le mashkon qui, selon Rabbi Yitzhak, lui appartient un petit peu. Donc il lui donne la dette et il lui donne le mashkon avec, ça suffit à opérer les kiddushin. C'est tout ce que je peux dire pour l'instant sur ce din. En tout cas, la Gemara dit qu'on a besoin du din de Rabbi Yitzhak qui dit que lorsque j'ai un mashkon qui est chez celui qui a prêté de l'argent, lorsqu'on lui donne un gage, il est considéré comme un petit peu propriétaire de cette chose. D'Amar Rabbi Yitzhak, car Rabbi Yitzhak nous dit, Minaïn Baal Chov chez Kone Mashkon, et donc étant donné qu'il est un petit peu propriétaire de cette chose, lorsqu'il le donne à la femme avec la dette, même s'il donne qu'une dette, c'est considéré qu'il donne quelque chose à sa femme, ou alors c'est le kinyan qui permet de transférer la dette, ou alors c'est considéré qu'il donne quelque chose à la femme, je ne suis pas sûr exactement, mais en tout cas, le fait de donner le Mashkon et la dette qui passe à la femme, ça suffit à faire les kiddushin. Car Rabbi Yitzhak nous dit, d'où savons-nous que le Baal Chov, celui qui a prêté de l'argent lorsqu'il a un gage, c'est considéré sa propriété. Parce que c'est dit, lorsqu'il prend le mashkon d'une personne pauvre et qu'il lui rend la nuit pour qu'elle puisse se couvrir, c'est considéré de la tzedaka. Si c'est considéré de la tzedaka, c'est-à-dire que je lui donne quelque chose qui m'appartient. Ça veut dire que le mashkon m'appartient. Si il ne l'a pas acheté, alors... s'il ne l'a pas acheté, le mashkon, alors comment peut-il faire de la tzedaka? De là, nous voyons que le Baal Chov, il a un kinyan dans son mashkon. Bnei Rav Huna baravin zavin hau ayamta bebrite. Les enfants de Rav Huna baravin, ils voulaient acheter une servante avec des brités, avec donner des prototes de cuivre. Bebrite. Mais ils n'avaient pas de quoi donner. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Utivu naska alea. Ils lui ont donné un morceau d'argent en tant que gage. Donc ils voulaient acheter cette servante et ils n'avaient pas de quoi payer avec des néchochettes. Donc ils lui ont donné en tant que gage un morceau d'argent. Et la question c'était, est-ce que le kinyan a opéré? Est-ce que cette servante leur était acquise ou pas? Les saf aikeramta. Finalement, le prix de la servante a monté et le vendeur il voulait annuler la vente. Il voulait dire bon c'est bon, on annule la vente, je vais la vendre plus cher. À tous les kamés de Rabbi Ami, alors les enfants ils sont venus devant Rabbi Ami. Il leur a dit est-ce qu'il y a eu un kinyan? Amar le hupriden kan naskan kan. Il leur a dit étant donné que il n'y avait pas de protote de nechochette que tu as donné au début. Donc il n'y a pas non plus le kinyan de mashkon ne fonctionne pas. Donc il n'y a pas eu de kinyan. Il peut revenir sur ce qui a été dit comme ce qu'on a dit avant. Mane enkan mashkon enkan. Maintenant, on va voir, ça c'est le troisième din d'Afret, Mane Enkan, Mashkon Enkan. Maintenant, on va voir autre chose, Tanoura Banan, des réactions que peut avoir la femme et comment évaluer ces réactions. Est-ce qu'elle est d'accord avec le mariage, est-ce qu'elle n'est pas d'accord avec le mariage? Tanoura Banan, il lui a dit, soit mes Mekudeshet à moi avec ce mané, il lui a donné le mané, elle l'a pris, elle l'a jeté dans la mer, au léou, ou elle l'a jeté dans le feu, au léchol davara aved, ou toute chose qui va faire perdre ce mané. Et Ina Mekudeshet,
elle n'est pas Mekoudeshet, parce qu'effectivement, le fait qu'elle a jeté dans l'eau ou elle a détruit cet argent, c'est considéré qu'elle refuse les Kiddushin, elle ne veut pas se marier du tout avec lui. Dit la Gemara, ha shaditin hikame avu Kiddushin, ha kamra lei, shakil lobaina. Et je comprends pas, pourquoi est-ce que la Braïta, elle a eu besoin de parler que d'un cas où elle détruit cet argent? Et si elle le jette, elle prend, elle le jette devant lui, c'est bon, mais pourtant, lorsqu'elle est en train de... C'est bon, parce que ça a l'air d'être uniquement si elle le détruit, mais si elle le jette devant lui, c'est bon. Elle dit, mais alors que c'est pas vrai, la logique dit l'inverse. Si elle est en train de le jeter devant lui, ça ne devrait pas être bon. Puisqu'il est en train de lui dire, écoute, je veux pas ton argent, reprends-le, je veux pas être marié avec toi. Dit la Gemara, non, tu as mal compris. Lorsqu'on dit uniquement dans le feu, on ne dit pas uniquement dans le feu. Lorsqu'on dit dans le feu, on n'est pas en train de dire uniquement lorsqu'il l'a détruit. On dit même s'il l'a détruit, c'est pas bon. Évidemment, s'il l'a jeté devant lui, devant le mari, c'est pas bon. Mais même s'il l'a détruit, c'est pas bon. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'il le détruit, que lorsqu'elle le détruit, elle s'engage à payer, puisqu'elle détruit l'argent de son prochain, donc elle a l'obligation maintenant de rembourser. Étant donné qu'elle s'oblige à rembourser, tu aurais pu penser qu'elle est en train d'accepter les Kiddushin, elle est juste en train de vérifier le tempérament de son futur mari. Est-ce que c'est un mec qui s'énerve? Est-ce que c'est quelqu'un qui s'énerve ou pas? Kamash Malad, non, que quand elle le jette dans le feu, c'est vraiment parce qu'elle ne veut pas les Kiddushin, même si elle s'engage à payer par la suite. L'homme est baillé Kamar. L'homme est baillé Shaditinu Kamei Delo avec Kiddushin. Évidemment, s'il a jeté devant lui, c'est pas un bon mariage, parce qu'elle est en train de dire, je ne veux pas me marier avec toi. Aval Zarakto Layam Oleur et Mark Evan de Mechave Beu Kiddushe Kachenaf. Mais si elle l'a jeté à la mer ou dans le feu, tu aurais pu dire, étant donné que par cette action, elle s'engage à lui rembourser, puisqu'elle endommage la propriété de son ami, Kadouche et Kadish Nafshe, Bemet, elle veut se marier avec lui. Et pourquoi elle a fait la chose suivante si elle voulait se marier avec lui? Pour vérifier si son potentiel mari était un monsieur nerveux ou pas. Pas conseillé. Tanoura Banan, nous avons enseigné. Itkachili Bemane, et il a dit à la femme, Itkachili Bemane. Elle a dit, donne-le à papa, ou donne-le à mon père, ou donne-le à ton père. En fait, ça veut dire de la Gemara, et Ina Mekoudeshet, elle l'envoie bouler. Ça veut dire, bon, débrouille-toi, donne-le à ton père, donne-le à mon père, mais moi je le veux pas. Si elle dit à condition que mon papa ou ton papa le reçoit, ça veut dire, donne-le pour qu'il le reçoive en tant que chaliard pour moi, Mekoudeshet. Si elle lui a dit, donne à mon père, donne à ton père, elle n'est pas Mekoudeshet, parce qu'elle est juste en train de le repousser. S'il a dit à condition que mon papa ou que ton papa le reçoive, ça veut dire que je veux qu'eux le reçoivent en tant que chaliard. Pourquoi est-ce qu'on a eu besoin de parler et de papa, et de son papa à elle, et de son papa à lui? Dit la Gemara, il y a un chidouche dans la Reisha que ça ne fonctionne pas, et il y a un chidouche dans la Seifa que ça fonctionne. Dans la Reisha, on a dit mon papa, pour dire que même si elle a dit donne-le à mon papa à moi, c'est pas bon, on suppose qu'elle est en train de renvoyer le mari. On a enseigné ton père à toi, pour enseigner le chidouche dans la Seifa, que même s'il a dit je veux que ton père reçoive le chaliar, les kiddushin en tant que chaliar, elle est en train d'accepter les kiddushin et pas de refuser, parce qu'on aurait pu dire son père uniquement c'est bon, mais son père à lui c'est pas bon, comme Ashman, que son père à elle et son père à lui, si elle a dit Tnam, donne-leur, c'est pas bon, et son père à lui, son père à elle et même son père à lui, s'il a dit Almenat, ce sera bon. Tana ba la viecha le diachakor de Recha, Tana viecha le diachakor Sefer. Dit la Gemara, Itkachili bemane, on va voir le même cas, mais c'était ni papa, ni son père à elle, ni son père à lui, c'était quelqu'un d'autre. Itkachili bemane, s'il lui a dit, soit Mekoudeshet avec Amaletnam, le ploni donne-le un tel, et na Mekoudeshet, elle n'est pas mariée. Almenat chez Kablemli, mais si il a dit à condition qu'il me le reçoive pour moi, en tant que Kiddushin, en tant que Shaliach, Mekoudeshet. On a besoin d'enseigner et le père à lui et le père à elle, et un individu random. J'ai besoin d'enseigner ça. Parce que si j'avais dit uniquement le cas où ça fonctionne avec son papa et elle et son papa à lui, j'aurais pu dire ça fonctionne uniquement avec son papa et son papa à lui, mais avec quelqu'un d'autre ça ne fonctionnera pas. Et inversement, les si j'avais enseigné uniquement le cas d'une personne random, j'aurais dit uniquement dans cette cas de personne random, lorsqu'elle a dit Tnam, donne-lui,
ça ne fonctionne pas. Mais si on parle du papa et de son père, lorsqu'elle lui dit donne à mon papa ou donne à ton père, ça fonctionnera. Comme Ashmalan, que lorsqu'elle dit donne, ça ne fonctionne pas. Lorsqu'elle dit almenat, ça fonctionne dans tous les cas. C'est pour ça que j'ai besoin d'enseigner tous ces cas, son papa à elle, son papa à lui, et même ce ploni, même cet individu. Tanoura Banan, on continue. Itkachili Bemane, et ici il a dit soit Mekou de Chetama avec un malet. Namal Gabesela, elle a dit mets-le sur un rocher, sur une pierre, et Ina Mekou de Chet, elle n'est pas fiancée. Veimaya Selash, parce qu'elle est en train de lui dire c'est bon, mets-le sur une pierre. Veimaya Selash est là, Mekou de Chet, si cette pierre, elle dit mets-le sur cette pierre lui appartenait, elle est Mekou de Chet parce qu'il y a un digne de. Elle acquiert cet argent par le digne de Khatser, Kinyan Khatser, ce qui est posé dans son domaine lui appartient. Raveva il s'est posé la question, qu'en est-il si le Sela appartient aux deux, Teiku, ça n'a pas été résolu. Itkachili Bekikar, Tenu les Kalev, Neo Mekoudé Chete. Ici il lui a dit, soit Mekoudé Chete à moi avec ce pain, avec ce morceau de pain, avec ce pain entier. Tenu les Kalev, elle a dit donne au chien, Ena Mekoudé Chete. Elle n'est pas Mekoudéchet parce qu'elle n'est pas en train d'accepter. Et Im Haya Kelef Shela Mekoudéchet, mais si le chien lui appartenait à elle, Mekoudéchet, parce qu'elle gagne avec ça, il est en train de nourrir son chien, elle n'aura pas à le nourrir. Bayrav Marie Kelev Ratzacharea Mao. S'il y a un chien qui court derrière elle, et lui dit sois Mekoudéchet aille-moi avec ce pain, il lui dit donne-le au chien, donne-le au chien, donne-le au chien. Mao. Est-ce qu'on va dire, est-ce qu'on va dire, étant donné qu'il lui a donné un profit, puisqu'il l'a sauvé quand même, il n'a pas juste donné au chien, il l'a sauvé, et donc avec ça, elle a eu l'intention d'accepter les kiddushin, ou alors peut-être qu'elle lui dit, mais attends, mais ça n'a rien à voir avec moi, Midoraita, t'es obligé de me sauver, donc je n'ai pas eu l'intention de me marier, d'accepter les kiddushin par cela. Tu as juste accompli ton chiyuv menoraita. Teiku. Maintenant, on va voir un cas légèrement différent. Kachili bekikar, tenula ni mekou deshetz. S'il a dit, itkachuli bekikar, il lui a donné, donne-moi, soit mekou deshetz à moi avec ce pain. Elle a dit, donne-le au pauvre, et il a mekou deshetz, elle n'est pas mariée parce qu'elle ne refuse les kiddushin. Afilou ani asamu chalea, et même si c'est un pauvre qui a l'habitude de manger chez elle, elle a l'habitude de nourrir tout le temps. Et on aurait pu penser que lorsqu'elle lui dit donne-le à ce pauvre, elle gagne, parce que sinon c'est elle qui l'aurait nourri. Mais malgré tout, ça ne fonctionne pas. Maïtama, pourquoi Amra là, parce qu'elle lui dit qu'Echid mechayavna be'ana, achi mechayavt be'at. Elle lui dit non, moi j'ai pas eu l'intention de me marier avec toi. De la même façon que toi, moi j'ai l'obligation de le nourrir, toi aussi tu as l'obligation de le nourrir. Donc tu ne m'as pas fait gagner de l'argent, puisque toi aussi tu n'as fait qu'accomplir ton obligation. Voilà, on a fini d'Afred. Premier digne de Dafred, c'était les deux preuves de Rav Yosef que l'argent avait besoin, les objets avaient besoin d'avoir une valeur fixe. Ensuite, on a dit la notion de Itkachili Bemane, il n'a donné qu'un dinar. Est-ce que les kiddushin prennent effet maintenant ou que lorsque le mané va être complété, la différence entre manez ou manestan. Ensuite, nous avons vu quelqu'un qui qui veut prendre effet un kinyan ou des kiddushin, mais il n'a pas d'argent, alors il donne un gage. Est-ce que ça fonctionne? Ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas. Différence entre si le prêt est créé maintenant ou alors si c'est un prêt qui est déjà existant. Ensuite, nous avons vu plein d'exemples de différentes réactions de la femme vis-à-vis des kiddushin qui lui sont proposés par un prétendant et les différentes possibilités. Est-ce que c'est considéré qu'elle accepte ou qu'elle refuse les kiddushin? Passez une excellente journée.